Ce journal vous est présenté par Congo Énergie. Voici les titres de ce journal des Congo Web, la télévision autodéfinition. La signature de l'accord dit du 31 décembre suscite déjà des réactions au sein de la classe politique congolaise. Vous entendrez dans cette édition le ministre de la Communication et Médias Lambert Mende, mais également d'autres acteurs politiques. Le ministre de la Fonction publique a effectué une inspection surprise ce lundi dans quelques structures relevant de son secteur. Michel Bongongo tenait à s'assurer de l'effectivité de la reprise du travail en ce deuxième jour du nouvel an. Des précisions dans cette édition. Bobo Samba vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la télévision haute définition. Ouvrons ce journal par la conférence de presse tenue ce lundi par le porte-parole du gouvernement. Deux sujets étaient au cœur des discussions, l'accord du 31 décembre et son caractère inclusif. Même cause risquait de produire les mêmes effets. C'est le tout premier point de presse de l'année pour Lambert Mende. Il sera axé essentiellement sur l'accord dit maintenant du 31 décembre issu des pourparlers directs autour des évêques de la Sanko. Au-delà d'une surprise pour certains, le porte-parole du gouvernement parle d'une preuve de maturité de la classe politique congolaise. La preuve est ainsi démontrée, mesdames, messieurs, que lorsque les Congolais se retrouvent entre eux pour débattre des questions de souveraineté de leur pays, hors des interférences et des ingérences étrangères, ils sont capables de se sublimer et de trouver des solutions idoines aux problèmes qui les assaillent. L'accord ainsi signé, mais sous réserve au niveau de certaines familles politiques, celles-ci brandissent la nécessité d'une inclusivité plus large autour du dit accord. Lorsque nous avons constaté que des groupes politiques qui avaient commencé les discussions avec nous ont quittés peu avant la conclusion de celle-ci, ont refusé de signer les conclusions de ces discussions, que nous avons attiré l'attention du médiateur, c'est-à-dire la Conférence épiscopale nationale du Congo, sur ce même travers, ce même grief qu'il importait de faire à ce nouvel accord, qui est l'absence d'inclusivité, parce que les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Nous avons besoin de l'implication de tout le monde pour être sûrs que nous ne ferons plus l'objet d'interprétations complètement diverses sur des concepts sur lesquels nous nous sommes entendus. Pour l'heure, place à la restitution et c'est seulement après que les uns et les autres pourront tirer les conclusions de leur constat, a conclu le porte-parole du gouvernement. Du côté de la majorité présidentielle, on ne se sent pas concerné par cet accord. L'AMP demande que cette dernière soit résolue pour qu'elle retire sa réserve. Vous vous souviendrez qu'après les dialogues de l'Union africaine, les évêques avaient crié « Orbi et Urbi » et à travers le monde entier, le manque d'inclusivité pour les échanges qui ont réuni une trentaine de personnes. Déjà, vous avez les fronts pour la défense de la Constitution, principalement piloté par les MLC, qui a claqué la porte. Même avant la signature, l'opposition signataire des accords, de dialogue de l'Union africaine et l'Union africaine n'ont pas signé l'accord. Pour vous dire que l'inclusivité n'est pas encore atteinte dans notre pays. Voilà pourquoi
la majorité présidentielle, les délégués de la majorité présidentielle au centre interdiocésain ont décidé de signer cet accord avec une réserve fondamentale à cause du manque de l'inclusivité. Réserve fondamentale. Réserve signifie quoi? C'est-à-dire la majorité présidentielle étant polie à signer avec réserve. C'est une politesse aux évêques. C'est un refus poli de signer cet accord. Nous avons signé. Tous nos délégués ont signé l'accord avec réserve. C'est-à-dire que la majorité présidentielle ne se sent pas vraiment totalement concernée par cet accord, à moins qu'il y ait quelques modifications profondes. On va enlever cette réserve. Voilà, vous venez de suivre là le porte-parole de la majorité présidentielle, Koko Nyangi, qui est revenu sur la problématique de l'inclusivité de l'accord du 31 décembre. L'inclusivité de l'accord, on en parle encore autour des évêques de la SENCO, et réelle affirmation et de Deli Sessanga, le coordonnateur de l'Alternance pour la République, est revenu sur les acquis du dit accord. Nous allons vous proposer de suivre sa réaction. Il est interrogé par Élisée Odia. Nous avons signé l'accord, il a été décrété que cet accord entre en vigueur à compter de sa signature. Et donc nous avons une réunion demain, mardi, avec la partie des signataires pour voir les modalités pratiques de mise en œuvre de cet accord. Les exceptions que vous soulevez n'en sont pas une. La première, c'est de dire on ne peut pas convoquer 2 sessions extraordinaires de suite. Ce n'est écrit nulle part. La Constitution ne dit pas qu'on ne peut pas avoir 2 sessions extraordinaires. Refaire le budget, c'est la mission ordinaire du gouvernement. Nous avons toujours dit au niveau de l'alternance pour la République que le gouvernement de Sabin Badibanga pouvait être investi, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et donc s'ils veulent faire le budget, ils veulent faire d'autres lois, ce n'est pas notre problème. Le problème ici, c'est que nous pensons qu'un nouveau gouvernement, sur pied de l'accord que nous avons signé, doit entrer en fonction. Et nous allons convenir avec nos amis de la majorité, les signataires de l'accord du 18 octobre, pour voir à quel rythme ces nouveaux gouvernements va pouvoir être désigné. L'inclusivité et la révisitation de l'accord, non. L'inclusivité a été là. Tous ceux que vous citez ont été présents au moment des discussions. Et j'ai noté d'ailleurs que le modérateur de cette opposition au niveau de l'accord du 18 octobre, en l'occurrence, je crois que c'était M. Caméré, et donc a signé l'accord. Et donc l'inclusivité hier, on a aussi bien les signataires du 18 octobre et les non-signataires de cet accord. La grande partie de l'opposition aujourd'hui, les forces représentatives de l'opposition sont bel et bien signataires de cet accord. Et donc ce serait vraiment un tort que de considérer que ceux qui ont signé, c'est une infime partie. Je crois que c'est la partie la plus représentative de cette opposition. Et donc l'inclusivité a été là. Et simplement, au niveau de la signature, les amis n'ont pas voulu signer. Ils n'ont pas voulu signer, pourquoi? Parce que j'ai compris que pour certains, c'était une question de positionnement, et pour d'autres, c'est défendre les chapelles qu'ils ont conquises. Voilà, retenez que l'opposition républicaine a aussi souscrit à l'accord du 31 décembre. Les raisons nous sont évoquées par le professeur Michel Bongongo. Et l'opposition républicaine est une opposition qui doit veiller, protéger la République. Et ce que l'on a fait aujourd'hui, c'est la survie de la République. Je ne pouvais pas faire autrement. Je suis de cœur avec mes collègues, mais au-delà de la survie de la République, rien ne peut me faire. D'abord la République. Et puis l'Alliance des démocrates congolais, parti politique membre du Rassemblement, invite le peuple congolais à souscrire dans la logique de l'accord du 31 décembre pour la DECO. Cet accord consolide la paix et le respect de la Constitution. Si nous avons signé cet accord, c'est pour que nous puissions obtenir les élections. N'eût été ce but-là, combien
majeur, je pense que personne ne pouvait signer cet accord. La priorité des priorités, c'est l'organisation des élections. Et lorsque les élections seront organisées, le président de la République actuelle ne se présentera pas comme candidat. Il n'y aura pas la modification de la Constitution, ni le référendum, la révision constitutionnelle au cours de cette période. Parce que, comme nous venons de le dire, c'est une transition électorale. Ce n'est pas pour faire quoi que ce soit. Et vous savez que dans l'histoire de notre pays, c'est pour la première fois que nous aspirons à avoir la passation pacifique du pouvoir. Pour ceux-là qui n'ont pas signé le nouvel accord, je leur demande de nous rejoindre. Les bons offices de la CENCO continuent. La CENCO fera en sorte que ceux-là qui n'ont pas signé puissent revenir sur leurs décisions afin que tout se passe bien au pays, que le peuple congolais puisse vivre dans la paix. Rien que la paix, c'est ce que nous voulons demander aux uns et aux autres. L'accord pour parler de la CENCO a été également salué par les députés nationaux. Christian Mwando, il espère le respect de ce document par différentes parties. On l'écoute. C'est un sentiment, comme l'ensemble des Congolais, je pense, un sentiment de joie et de soulagement. Parce que la fin du mandat du président de la République et des différentes institutions, dont les assemblées provinciales, le Sénat et bientôt dans 2 mois l'Assemblée nationale, pouvait conduire à la guerre civile à l'intérieur du pays. Et cet accord va permettre quand même d'aller de manière apaisée vers l'organisation des élections à une période déterminée qui est au plus tard la fin de cette année. Donc nous sommes parfaitement soulagés parce qu'on a évité, et si c'est appliqué de bonne foi de tous les côtés, on évite ainsi de plonger le pays dans la guerre. Vous avez suivi aujourd'hui les déclarations au niveau de la communauté internationale où on dit qu'on va appuyer financièrement et techniquement la CENI et le gouvernement qui sera mis en place pour que les délais soient tenus effectivement comme il a été prévu dans l'accord. Cet accord est totalement inclusif parce que vous avez suivi vous-même que le porte-parole ou le chef de file de l'opposition qui était à l'Union africaine, qui est Vital Kamerhe, a signé cet accord. Donc nous considérons qu'il représente cette frange de l'opposition. Vous avez suivi également que pour le MLC ou le Front pour le respect de la Constitution a participé à tous les débats jusqu'à la fin. Et ce qui a fait le couac avec le Front pour le respect de la Constitution et le MLC, c'est juste le poste de représentant ou de présidence au niveau du comité de suivi. Ils ne sont pas fondamentalement opposés à l'accord. Ils ont tous participé, que ce soit au niveau des opposants qui étaient à l'Union africaine, que ce soit au niveau du Front pour le respect de la Constitution. Ils ont tous participé, ils ont tous contribué à l'élaboration de ce protocole d'accord. Et donc, cet accord est complètement et totalement inclusif. L'inclusivité de l'accord du centre interdiocésain est réelle. Les assurances sont du président de l'organisation Paix, Unité, Réconciliation et Reconstruction, M. Thomas Wechi. Il est interrogé par Ambroise Mamba. L'organisation Paix, Unité, Réconciliation et Reconstruction avait toujours soutenu un accord inclusif. Cette structure de la société civile dit sa satisfaction de voir que l'accord du centre interdiocésain est réellement inclusif. Son président Thomas Wechi explique. Inclusivité, ça veut dire qu'il y a une mauvaise compréhension de la part de nos politiciens. Si je prends aujourd'hui le président Kabila et le président Tshisekedi, ils sont que 2 personnes. 2 personnes, s'ils se mettent d'accord, il y a la paix dans ce pays. C'est ça l'inclusivité. C'est-à-dire les partis qui sont en conflit, s'ils se mettent d'accord, eh bien il y a la paix. C'est ça l'inclusivité. L'inclusivité, ce n'est pas le nombre de personnes qui participent. Comme j'ai suivi dans une émission, ici il y avait 180 personnes, là-bas il y avait 30 personnes, et donc il n'y a pas d'inclusivité, c'est vraiment de l'aberration. L'inclusivité, ça veut dire que ce sont de poids lourds. Nous avons 2 poids lourds dans notre pays
le président Joseph Kabila et le président du Rassemblement Tshisekedi Étienne. C'est ça, le deux déjà, ça fait plus de 80% de la population qui vont se retrouver. C'est ça l'inclusivité. Nous n'allons pas chercher l'inclusivité à 100%. Même si le MLC ne signe pas, ça ne pose pas. L'inclusivité est là parce que nous aurons plus de 70%, 80% de la population qui vont se retrouver dans cet accord. Au pur, félicite la Senko qui, selon elle, est la vraie société civile. Cette fois-ci, on n'a pas recouru à l'étranger. On n'a pas recouru à la médiation étrangère, mais c'est la Senko. Et comme nous l'avons toujours soutenu, que la Senko est vraiment la vraie société civile au milieu du village. Et je pense que toute la société civile doit se mettre derrière la Senko pour suivre le modèle. L'organisation Pays Unité, Réconciliation et Reconstruction invite les Congolais à soutenir cet accord, car, dit-elle, le prix de la paix, c'est le pardon et la réconciliation. Accord du 31 décembre, on en parle encore. Qu'en pensent les Quinois? La réponse dans ce reportage. Ces Quinois ont dit leur satisfaction quant au compromis trouvé au centre interdiocésain. Première chose, ils retournent l'ascenseur au pilier de la paix, le chef de l'État. Je dois profiter en passant pour féliciter, comment dirais-je, les piliers de la paix que nous avons aujourd'hui. Vous savez, on était tellement inquiets de voir que les armes qui étaient un petit peu brandies ça et là, on avait peur que ça puisse barder, mais du moins le chef de l'État et M. Tshisekedi, ils ont mis un peu de l'eau dans leur vin. Je les applaudis, nous sommes vraiment fiers d'eux. L'accord a été conclu après 3 semaines de discussions. Ces Congolais de la capitale y trouvent leur compte. On a été très contents pour cet accord qui a pris vraiment du temps et nous avions trouvé que non, de grandes parties vraiment que tout Congolais attendait peut-être pour qu'ils se mettent ensemble sont parvenus peut-être à signer un accord. Nous l'avons accueilli avec joie, nous sommes très contents. C'est le plus grand cadeau que le pourparlers de la Senko a donné au peuple congolais. Oui, nous avons la lueur d'espoir que le pays va quand même aller dans une autre voie. C'est ça, nous sommes contents de tout ça qui s'est passé parce que le peuple attendait ça. Ce qu'ils attendent des signataires du document, c'est le respect des engagements. Que les signataires, les vrais protagonistes de l'accord, les signataires, le papa Étienne Tshisekedi et le président Kabila puissent respecter cet accord. Nous leur donnons vraiment la chance cette fois-ci de pouvoir respecter cet accord, faire le preuve de leur responsabilité. Que nous allons déplorer certaines personnes encore qui désistent et qui n'ont pas posé leur signature. Nous leur demanderons peut-être d'être un peu large. C'est ce que nous avions toujours dit, que les gens doivent se sacrifier. Mais nous attendons qu'après ces assises, qu'il y ait un bon suivi pour que cette année 2017, nous puissions avoir réellement une alternance que le peuple congolais attend. Désormais, les regards sont tournés vers l'organisation des élections. Plus question de la violence au pays. Voilà, retour en images à présent sur le dernier jour de pourparlers de la Senko. Reportage signé Marcelin Chiswaka. C'est le cadeau de Noël et de Nouvel An, ce compromis politique signé ce week-end par les acteurs sociopolitiques à l'issue des négociations directes entre la majorité présidentielle et l'opposition politique sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Des pourparlers marqués par la détermination et quelquefois par la passion des délégués, reconnaît Monseigneur Routebi, président de la Senko, qui donne ici les grandes indications de ce consensus. L'accord politique pour lequel la Senko a offert ses beaux offices a l'avantage de fixer l'opinion, principalement sur les points suivants. 1. Le second et dernier mandat du président de la République, qui s'est achevé le 19 décembre 2016, n'est pas renouvelable. Le chef de l'État n'abriguera pas un troisième mandat. 2. Cependant, le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. 3. Les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales seront tenues avant fin décembre 2017. 4. Aucune tentative de révision de la Constitution
et de son changement ne sera consenti pendant la période préélectorale et électorale. 5. Les parties prenantes ont convenu, entre autres, des dispositions majeures suivantes. A. Durant toute la période préélectorale et électorale, le Premier ministre sera issu de l'opposition non signataire de l'accord politique du 18 octobre 2016, en l'occurrence, plus précisément, du Rassemblement, et exercera le pouvoir lui dévolu par la Constitution. B. La mise en place du Conseil national de suivi de l'accord, composé de 28 membres et dirigé par le président du Conseil des sages du Rassemblement, assisté de 3 vice-présidents, d'un rapporteur et d'un questeur. Remerciant la communauté internationale et particulièrement le Saint-Père, le président de la SENCO a invité toutes les parties prenantes à cet accord au sens de responsabilité pour la mise en œuvre de ces résolutions. Direction le bâtiment administratif de la fonction publique. 0 personnel n'a répondu présent ce lundi au lieu de travail. Le constat est du ministre d'État de la fonction publique, à la fonction publique si vous voulez, Michel Bongongo. On écoute ce récit d'Élisée Audien. Ce lundi 2 janvier est une journée ouvrable donc de travail. Cette conclusion, le ministre d'État à la fonction publique a voulu la palper du doigt. Voilà qui explique sa ronde dans quelques services et structures sous tutelle de son ministère. Une visite d'inspection surprise qui amènera Michel Bongongo tour à tour au secrétariat général aux finances, à celui du commerce, en passant par l'école nationale d'administration, sans oublier la direction du trésor et de l'ordonnancement. C'est vrai qu'il y a 1 ou 2 ou 3 bureaux où donc les agents, les bureaux sont ouverts, mais la présence n'a pas été totale, mais sur l'ensemble. Donc les 3/4 des services qui ont été visités, donc de l'ensemble aussi des administrations fonctionnant dans le bâtiment administratif, et que tout le monde est présent. Donc tout le monde a répondu, disons, aux obligations régulières de la présence donc, au service. Ceux de ces agents qui continuent à fêter, la fête c'était le 1er janvier, et le 2 janvier de chaque année, si c'est un jour ouvrable, c'est un jour de travail. Par cet acte, Michel Bongongo a tenu à interpeller chaque agent et cadre de la fonction publique sur l'importance et la nécessité de travailler pour un pays qui veut atteindre son développement, comme la RDC. Magui Kiala, c'est l'actuel ministre de la Jeunesse. Les jeunes de la FUNA ont salué sa récente nomination. Nous remercions le chef de l'État pour son choix fait à la personne de Mme Magui Kiala Bolenga en lui confiant le poste du ministre de la Jeunesse et l'initiation à la nouvelle citoyenneté et promet la soutenir pour la réussite de cette grande tâche. Nous, les jeunes de la FUNA, nous sommes derrière la ministre pour l'accompagner dans tous les travaux et partout. Nous ferons appel à tous les acteurs politiques de la majorité, de l'opposition et de la société civile de bien protéger notre héritage qui est la RDC. Et nous soutenons toutes les démarches pour la paix dans notre pays. Nous appelons tous les jeunes de la RDC de barrer la route à toute personne qui amène la violence dans notre pays. Que Dieu bénisse la ministre de la Jeunesse et l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Que Dieu bénisse les jeunes de la RDC. Que Dieu bénisse la RDC. Et puis puisqu'on parle membre du gouvernement, retenez que le gouvernement américain félicite le chef de l'État congolais et les dirigeants de l'opposition pour avoir trouvé un compromis sur le question, clé, jetant ainsi le base du transfert démocratique du pouvoir. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Voilà, retenez aussi que la société civile de paix et d'intégration au Congo a procédé récemment à sa sortie
officielle. Les objectifs poursuivis par cette organisation nous sont expliqués par John Lungila. La Socipico trouve ses racines dans la marginalisation et atteinte à l'intégrité physique des peuples autochtones pygmées. Elle se veut avant tout défenseur de droits de cette catégorie des Congolais. Les ONG et les réseaux qui militent pour l'accompagnement des pygmées, n'ayant pas dénoncé les crimes du racisme et le traitement humiliant et dégradant contre ce peuple, les pygmées et les accompagnants comme un seul homme, ont décidé de créer la société civile de paix et d'intégration au Congo, Socipico en sigle. Son président révérend Pia va aussi condamner et dénoncer le silence des ONG et réseaux sur le mauvais traitement infligé aux pygmées, à l'instar des derniers massacres perpétrés contre le peuple autochtone dans la province de Tanganyika. La préoccupation de la communauté des peuples autochtones pygmées de la RDC sur les massacres de la province du Tanganyika jour pour jour devient une atteinte à l'intégrité physique de ce peuple concerné. Cela va également des violations de certaines dispositions constitutionnelles en faveur de pygmées. La Socipico interpelle les autorités quant à ce. Le peuple autochtone pygmée soutient les chefs de l'État pour la mise en œuvre de sa vision actuelle sur ce peuple concerné. Ainsi, l'égalité constitutionnelle comme principe de droit a renforcé les écarts vis-à-vis du pygmée en violation de la Constitution en 16 articles 11, 12, 13, 16, 51 et 215. Favoriser l'émergence de peuples autochtones pygmées et assurer leur intégration sociale et institutionnelle, c'est l'un des défis majeurs qu'a-t-on relevé la Socipico. Voilà, mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce soir. Nous disons bonne année à tous nos téléspectateurs depuis l'Angola. Nous avons cité Alex Foumoussi. Au revoir. L'impolitesse de la mort, promenade sans retour pour les pécheurs. La famille Kalengai Kateo a la profonde douleur d'annoncer la mort de sa fille Musungai Kalengai Mikleto, survenue à Kinshasa le 27 décembre 2016 à 19h. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Mardi 3 janvier 2017 à 10h, levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa et exposition à l'espace Bonsomi en diagonale de la commune de Barumbu sur l'avenue Kabambare.